Leçon 151, votre passe-temps favori. Bonjour. Quel est ton passe-temps favori? Bonjour. J'adore lire. C'est mon passe-temps favori. Qu'en est-il de toi? C'est intéressant. J'aime jouer de la guitare. Je trouve cela très relaxant. C'est génial. Tu joues depuis longtemps? Oui, je joue depuis presque 10 ans maintenant. J'ai commencé quand j'étais à l'université, et je suis accro depuis. C'est vraiment impressionnant. Joues-tu dans un groupe ou juste pour t'amuser? Surtout juste pour le fun. Je joue avec des amis de temps en temps, mais c'est surtout en solo pour moi. Je vois. Eh bien, la lecture est certainement aussi un passe-temps solitaire. Quel genre de livre aimes-tu lire? J'aime lire beaucoup de choses différentes, mais mon genre préféré est probablement la science-fiction. J'adore explorer de nouveaux mondes et de nouvelles idées. C'est super. Je suis moi-même plutôt un lecteur de fiction et de non-fiction. J'adore me perdre dans une bonne histoire ou apprendre quelque chose de nouveau. Oui, je peux vraiment apprécier ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs avantages des loisirs, ils nous permettent d'explorer et d'apprendre de nouvelles choses de manière amusante et captivante. Absolument. Les loisirs sont un excellent moyen de se détendre et d'explorer nos passions. C'est aussi toujours amusant d'entendre parler des loisirs des autres. Oui, ça l'est. Je suis content que nous ayons pu discuter de la nôtre. Peut-être pourrons-nous même échanger des recommandations de livres un jour. Cela semble être une bonne idée. Leçon 152, exercice physique. Et, tu as fait de l'exercice récemment? J'ai remarqué que vous semblez avoir plus d'énergie que d'habitude. Oui, je me suis fait une priorité de faire plus d'exercices. Cela m'a été très bénéfique à la fois physiquement et mentalement. C'est bon à entendre. Quel type d'entraînement avez-vous fait? Je suis allée au gymnase et j'ai fait une combinaison de cardio et de musculation. J'aime aussi courir à l'extérieur quand il fait beau. Cela ressemble à une routine complète. Avez-vous des objectifs spécifiques à atteindre? À l'heure actuelle, j'essaie simplement de maintenir mon niveau de forme physique actuel et de me sentir bien dans mon corps. Mais un jour, j'aimerais travailler à augmenter mon endurance et à soulever des poids plus lourds. C'est un bon état d'esprit. J'ai pensé à recommencer à m'entraîner moi-même. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui ne fait que commencer? Bien sûr, mon conseil serait de commencer lentement et d'être constant. N'essayez pas d'en faire trop tôt, sinon vous risquez de vous épuiser ou de vous blesser. Il est également utile de trouver une activité que vous aimez, afin que cela ne ressemble pas à une corvée. Merci pour le conseil. Je vais certainement y aller doucement et trouver quelque chose qui me plaît. Peut-être pourrons-nous nous entraîner ensemble un jour? Cela semble être une bonne idée. C'est toujours plus amusant d'avoir un compagnon d'entraînement. Tout le monde peut participer, mais nous limitons généralement les parties à environ 10 joueurs pour que cela reste gérable. Nous nous divisons généralement en équipes et jouons avec environ 21 points. Ok, ça a l'air normal. J'ai hâte de rejouer au basket. Moi aussi. C'est toujours plus amusant de jouer avec une équipe complète. Nous vous y verrons. Ça a l'air génial. C'est toujours plus amusant de faire de l'exercice avec un ami. De plus, nous pouvons nous motiver les uns les autres et essayer de nouvelles choses. Leçon 153, avez-vous déjà joué au basket? Et, tu as déjà joué au basket? Oui, je jouais un peu au lycée.
Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, j'ai joué dans une ligue locale le week-end et je me demandais si vous aimeriez vous joindre à nous un jour. Ça a l'air amusant. Je n'ai pas joué depuis longtemps, donc je suis peut-être un peu rouillé. C'est bon, nous sommes tous là pour nous amuser et faire de l'exercice. Nous avons des joueurs de tout niveau, alors ne vous inquiétez pas. Ok, comptez sur moi. Où et quand joues-tu habituellement? Nous jouons habituellement le samedi matin sur les cours extérieures du parc. Les matchs commencent généralement vers 10h et se terminent à midi. Ça a l'air bien. Que dois-je porter et apporter? Portez simplement des vêtements et des chaussures de sport confortables et apportez votre propre bouteille d'eau. Nous fournissons généralement les ballons de basket. Très bien, je vais m'assurer de tout apporter. Avez-vous un certain nombre de joueurs ou est-ce que tout le monde peut participer? Tout le monde peut participer, mais nous limitons généralement les parties à environ 10 joueurs pour que cela reste gérable. Nous nous divisons généralement en équipes et jouons avec environ 21 points. Ok, ça a l'air normal. J'ai hâte de rejouer au basket. Moi aussi. C'est toujours plus amusant de jouer avec une équipe complète. Nous vous y verrons. Ça a l'air génial. C'est toujours plus amusant de faire de l'exercice avec un ami. De plus, nous pouvons nous motiver les uns les autres et essayer de nouvelles choses. Leçon 154. Quels sont vos livres préférés? Bonjour. Quels sont tes livres préférés? Bonjour. J'adore To Kill a Mockingbird de Harper Lee et The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Qu'en est-il de toi? Je suis un grand fan de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien et de 1984 de George Orwell. Oh, j'adore aussi Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'adore la construction du monde et le voyage épique que les personnages entreprennent. C'est une expérience tellement immersive. Oui, la façon dont Tolkien a créé la Terre du Milieu est vraiment incroyable. As-tu lu d'autres livres de lui? Oui, j'ai aussi lu Le Hobbit et Le Silmarillion. Ils sont tous les deux très intéressants à leur manière. J'ai beaucoup entendu parler de The Silmarillion. C'est comme une histoire de la Terre du Milieu, non? Oui, c'est exact. Il s'agit d'un recueil d'histoires qui détaille la création de la Terre du Milieu et de ses différentes civilisations et cultures. Waouh, ça a l'air fascinant. Il va falloir que j'y jette un œil. Avez-vous lu d'autres romans dystopiques en plus de 1984? Oui, j'ai également lu Brave New World d'Aldous Huxley et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ils suscitent vraiment la réflexion tous les deux. J'ai lu Fahrenheit 451, mais pas Brave New World. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une exploration vraiment intéressante d'une société devenue obsédée par le plaisir et qui a sacrifié bon nombre de ses libertés. Cela vaut vraiment la peine d'être lu. Ça en a l'air. Merci pour la recommandation. C'est toujours agréable de découvrir les livres préférés des autres et de trouver de nouvelles idées. Leçon 155. Les lieux que vous aimeriez visiter. Bonjour. Avez-vous déjà pensé à voyager dans un nouvel endroit? Absolument. J'ai toujours aimé voyager et explorer de nouveaux endroits. Où aimerais-tu aller? J'ai toujours voulu visiter le Japon. Je suis vraiment fasciné par leur culture, leur nourriture et leur technologie. Et toi? Le Japon a l'air incroyable. J'ai toujours rêvé de voir les cerisiers en pleine floraison. Mais j'ai aussi rêvé de visiter la Grèce. Je m'intéresse beaucoup à leur histoire et à leur architecture ancienne. Oh,
La Grèce. Ce serait fantastique. J'ai entendu dire que les plages y sont magnifiques et que la nourriture y est incroyable. Avez-vous déjà pensé à la ville que vous aimeriez visiter? Je pense que j'aimerais commencer par Athènes, berceau de la démocratie et de la civilisation ancienne. De là, j'adorerais visiter certaines îles comme Santorin ou Mykonos. Ça a l'air d'être un bon plan. J'adorerais voir l'Acropole et le Parthénon à Athènes. Mais je veux aussi visiter Tokyo et découvrir leur vie urbaine animée. Ce serait tellement amusant à Tokyo. J'adorerais explorer leurs quartiers de mode et de shopping. Et bien sûr, je dois essayer des sushis et des ramen pendant que j'y suis. Absolument. J'ai entendu dire que Tokyo possède certains des meilleurs restaurants de sushi au monde. Mais je veux aussi visiter Kyoto et voir certains des temples et jardins traditionnels. Cela ressemble à un mélange parfait d'ancien et de nouveau. J'ai hâte de planifier nos voyages et de partager nos expériences de voyage les uns avec les autres. Oui, j'ai également lu Brave New World d'Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ils suscitent vraiment la réflexion tous les deux. J'ai lu Fahrenheit 451, mais pas Brave New World. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une exploration vraiment intéressante d'une société devenue obsédée par le plaisir et qui a sacrifié bon nombre de ses libertés. Cela vaut vraiment la peine d'être lu. Ça en a l'air. Merci pour la recommandation. C'est toujours agréable de découvrir les livres préférés des autres et de trouver de nouvelles idées. Leçon 156. Quels sont vos objectifs de carrière? Alors, quels sont tes objectifs de carrière pour les prochaines années? Eh bien, j'aimerais évoluer dans mon poste actuel et assumer plus de responsabilités. Mais en fin de compte, je souhaite passer à un poste de direction à l'avenir. Ça a l'air génial. Quelles mesures prenez-vous pour atteindre cet objectif? À l'heure actuelle, j'essaie d'acquérir le plus d'expérience et de connaissances possibles dans le cadre de mon poste actuel. Je cherche également à suivre des cours ou à obtenir une certification en gestion pour développer mes compétences. C'est une approche intelligente. Avez-vous pensé à rechercher un mentor ou à établir un réseau avec d'autres personnes occupant des postes de direction? Oui, je l'ai fait. En fait, j'ai parlé à une collègue qui occupe un poste de direction, et elle m'a été très utile en me donnant des conseils et des conseils. C'est fantastique. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut apporter son soutien et son point de vue. Avez-vous envisagé de postuler à des postes de direction actuellement disponibles? Pas encore, mais je suis à l'affût des opportunités. Je veux m'assurer que je suis parfaitement préparée et que je possède les compétences nécessaires avant de faire ce saut. C'est une bonne attitude. Je ne doute pas que vous réussirez à atteindre vos objectifs de carrière. Merci, j'apprécie vraiment vos encouragements. Il est important d'avoir des gens à vos côtés qui croient en vous. Absolument. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous travaillerons ensemble dans le domaine de la gestion. Ce serait génial. C'est toujours agréable d'avoir des collègues et des amis solidaires sur le lieu de travail. Leçon 157. Voulez-vous dîner ce soir? Hey, tu veux dîner ce soir? Bien sûr, ça a l'air génial. Tu as un endroit en tête? Je pensais essayer ce nouveau restaurant thaïlandais qui vient d'ouvrir ses portes. J'ai entendu dire qu'ils avaient de très bonnes critiques. Oh, j'avais envie d'essayer cet endroit aussi. À quelle heure pensais-tu? Et si on se retrouvait là-bas à 19h? Ça me fait du bien. Devons-nous faire une réservation ou pensez-vous qu'il n'y aura pas trop de monde en semaine? C'est peut-être une bonne idée de faire une réservation, juste au cas où. Je peux les appeler et voir à quoi ressemble le temps d'attente.
Ok, dites-moi ce qu'ils disent. En attendant, je vais commencer à me préparer. Cela ressemble à un plan. Je t'appellerai quand j'aurai des nouvelles du restaurant. Super, je te verrai plus tard ce soir. J'ai hâte d'essayer certains de leurs plats au curry. Moi aussi, ça devrait être une soirée amusante et délicieuse. Leçon 158, avez-vous assisté au match de foot hier soir? Avez-vous assisté au match de foot hier soir? Non, je ne l'ai pas fait. Qui jouait? C'était Manchester United contre Liverpool. C'était un match très intense qui s'est terminé par un match nul à 1. Oh, j'ai déjà entendu parler de ces équipes. Je ne suis pas un grand fan de football, mais je sais que c'est très populaire dans le monde entier. Oui, c'est le sport le plus populaire au monde. Aussi loin que je me souvienne, je suis fan de football. Qu'est-ce que tu aimes dans le football? J'adore l'habileté et l'athlétisme nécessaires pour jouer à ce sport. Il ne s'agit pas seulement de marquer des buts, mais aussi de travailler en équipe et de faire preuve de stratégie. C'est logique. Je peux apprécier l'athlétisme qui y est associé. Et j'aime aussi la passion que les fans ont pour leurs équipes. C'est une atmosphère vraiment excitante lorsque vous assistez à un match de football. Je peux l'imaginer. J'ai entendu dire que les fans de football peuvent être vraiment dévoués et faire entendre leur voix. Oui, c'est comme une communauté. Vous avez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Ça a l'air vraiment cool. Je vais peut-être devoir donner une chance au football et voir si je peux m'y intéresser. Définitivement. Rien de tel que de regarder un bon match de football et d'encourager votre équipe préférée. Leçon 159, devons-nous aller au supermarché aujourd'hui? Et, devons-nous aller au supermarché aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Avez-vous vérifié si nous avions tout ce dont nous avons besoin pour dîner ce soir? Je l'ai fait, et nous avons la plupart des ingrédients, mais il nous manque quelques éléments comme l'ail et le basilic frais. Ok, alors je pense que nous devrions aller au supermarché pour récupérer ces articles. De plus, nous manquons d'autres produits essentiels comme le lait et le pain. C'est vrai, voulez-vous faire une liste de tout ce dont nous avons besoin avant de partir? Oui, c'est une bonne idée. Laissez-moi prendre un stylo et du papier. Pendant que vous le faites, je vais vérifier si nous avons des coupons ou des offres pour le supermarché. Super, dites-moi ce que vous trouvez. En attendant, je vais commencer à faire la liste. Ok, j'ai trouvé quelques coupons que nous pouvons utiliser. Il existe une offre pour en acheter une, en obtenir une gratuitement sur les pâtes, et une autre pour 20% de réduction sur les produits frais. Super, ça va certainement nous faire économiser de l'argent. Ok, j'en ai fini avec la liste. Avons-nous tout ce dont nous avons besoin? Permettez-moi de vérifier. Nous avons de l'ail, du basilic frais, du lait, du pain et quelques autres produits sur la liste. Je pense que nous sommes prêts à partir. Ok, partons alors. Nous pouvons également nous arrêter à la boulangerie sur le chemin du retour pour acheter des croissants frais pour le petit déjeuner de demain. Cela ressemble à un plan. Allons-y. Leçon 160. Quelle est votre opinion sur les réseaux sociaux? Quelle est votre opinion sur les réseaux sociaux? J'ai une relation un peu amoureuse avec elle. Je pense que cela peut être un excellent outil pour rester en contact avec vos amis et votre famille, mais cela peut aussi créer une dépendance et vous faire perdre beaucoup de temps. Je vois ce que tu veux dire. J'ai essayé de réduire mon utilisation des réseaux sociaux ces derniers temps parce que je me suis retrouvé trop entraîné. Oui, il est facile de tomber dans le terrier du lapin et de perdre des heures à parcourir votre fil d'actualité. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont eu un impact positif ou négatif sur la société en général?
Je pense que c'est un peu des deux. D'une part, cela permet aux gens de se connecter et de communiquer plus facilement entre eux sur de longues distances. Mais d'un autre côté, cela a également entraîné beaucoup de négativité, de cyberintimidation et de désinformation. C'est vrai et je pense que cela a également contribué à de nombreux problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Définitivement. Il est très difficile de comparer votre vie aux moments forts que les gens publient sur les réseaux sociaux, et cela peut vous donner l'impression de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Oui, je pense qu'il est important de se rappeler que les réseaux sociaux ne représentent qu'une petite partie de la vie des gens et de ne pas les prendre trop au sérieux. C'est un bon D'accord. point. Je pense Peut-être qu'il s'agit devrions-nous de tous les trouver deux un essayer d'être équilibre plus sain et de ne attentifs à pas notre laisser les réseaux utilisation des sociaux réseaux consommer sociaux à trop de l'avenir. temps et d'énergie mentale. Cela ressemble à un plan. Essayons de nous concentrer sur le fait d'être présent dans le moment présent et d'entrer en contact avec les gens dans la vie réelle plutôt que simplement par le biais d'écran. Leçon 161. Êtes-vous déjà allé à la plage ici? Et, tu es déjà allé à la plage ici? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis ici que depuis quelques mois, donc je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup explorer la région. Eh bien, il y a quelques plages à proximité qui sont vraiment belles. Je peux te faire visiter les lieux si tu veux. Ce serait génial. J'adore aller à la plage, mais je ne sais pas quels sont les bons endroits ici. Bien sûr, nous pouvons planifier une excursion d'une journée pour le week-end prochain. Il y a une plage à environ 1 heure de route qui offre de superbes vagues de surf, et une autre plus proche mais plus isolée si vous voulez simplement vous détendre et profiter du soleil. Je n'aime pas vraiment le surf, mais la plage isolée a l'air sympa. Comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Shell Beach. C'est un peu un joyau caché, donc il n'y a généralement pas beaucoup de monde. Il y a aussi un beau sentier pédestre à proximité si vous souhaitez faire de la randonnée. Ça a l'air parfait. Devez-vous apporter des fournitures, comme des chaises ou des parasols? J'ai quelques chaises de plage et un parasol que nous pouvons apporter, mais nous devrons emporter des collations et des boissons. Ok, je peux apporter des sandwichs et des fruits, et nous pouvons nous arrêter au magasin en chemin pour acheter des boissons. Ça me fait du bien. J'ai hâte de vous faire visiter les lieux et de passer une journée de détente à la plage. Leçon 162. Avez-vous vu de bons films récemment? Salut! Avez-vous regardé de bons films récemment? Bonjour. En fait, je viens de regarder The Trial of the Chicago 7, et c'était vraiment bien. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un drame juridique historique basé sur le procès d'un groupe de manifestants anti-guerre du Vietnam accusés de complot et d'incitation à des émeutes lors de la Convention nationale démocrate de 1968. Cela semble intéressant. Qui y joue le rôle principal? Il compte une excellente distribution, dont Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II et Mark Rylance. Oh, j'adore le travail d'Eddie Redmayne. Je vais certainement y jeter un œil. Tu devrais. Il est réalisé par Aaron Sorkin, et il a fait un travail fantastique avec le scénario et la mise en scène. C'est génial. J'ai toujours apprécié son travail. Quels autres films avez-vous vus récemment? J'ai aussi regardé Sound of Metal, et c'était vraiment bon. C'est l'histoire d'un batteur de heavy metal qui commence à perdre l'ouïe et qui doit faire face à sa nouvelle réalité. Cela semble être une histoire très émouvante. Qui est dedans? Riz Ahmed tient le rôle principal et donne une performance incroyable. Oh, je suis un grand fan de son travail. Je vais certainement y jeter un œil aussi. Super! Dites-moi ce que vous en pensez après les avoir regardés.
Leçon 163. Avez-vous déjà fait des plans pour la Saint-Valentin? Hey, tu as déjà fait des plans pour la Saint-Valentin? Pas encore, j'essaie toujours de savoir quoi faire. Tu as des idées? Eh bien, nous pourrions aller dîner, voir un film ou aller à un concert. Ce sont toutes d'excellentes options. Mais je pensais que ce serait amusant de faire quelque chose d'un peu plus aventureux cette année. Aventurier, hein? Qu'est-ce que tu as en tête? Peut-être pourrions-nous faire une randonnée ou essayer une nouvelle activité de plein air comme l'escalade ou le kayak. Cela semble très amusant, en fait. Je suis prête à relever un défi. Super! Je pense que ce serait une façon unique et mémorable de passer la journée ensemble. D'accord. Et nous pouvions toujours poursuivre avec un bon dîner ou quelque chose comme ça pour équilibrer l'aventure. C'est une bonne idée. Nous pourrions en faire une journée entière de festivités pour la Saint-Valentin. Cela ressemble à un plan. Je vais commencer à examiner certaines activités de plein air que nous pouvons faire ensemble. Et je ferai des réservations dans un bon restaurant pour le dîner. J'ai vraiment hâte de passer la Saint-Valentin avec toi. Moi aussi. C'est toujours plus amusant de faire quelque chose de différent et d'excitant plutôt que de suivre la même routine. Leçon 164. Avez-vous déjà envisagé d'étudier à l'étranger? Avez-vous déjà envisagé d'étudier à l'étranger? Oui, en fait. C'est une chose à laquelle je pense depuis un moment. L'avez-vous fait? Oui, l'idée m'intéressait également. Je pense que ce serait une opportunité incroyable de découvrir une nouvelle culture et d'acquérir une perspective unique sur les choses. Exactement. Ce serait également un excellent moyen d'améliorer nos compétences linguistiques et d'ajouter une dimension internationale à notre éducation. Définitivement. Je sais que certaines universités proposent des programmes d'échange dans le cadre desquels vous pouvez étudier dans un établissement partenaire à l'étranger pendant un semestre ou un an. Avez-vous étudié l'un d'entre eux? Oui, j'ai fait quelques recherches à ce sujet. Il y a tellement d'options et d'emplacements parmi lesquels choisir, c'est presque écrasant. Oui, ça peut être un peu intimidant au début. Mais une fois que vous avez affiné vos choix, vous pouvez vraiment vous concentrer sur la recherche du programme qui convient à vos objectifs académiques et à vos intérêts personnels. C'est vrai et je pense que ce serait également une excellente opportunité de croissance et de développement personnel. Absolument. Il faut du courage et de l'indépendance pour vivre et étudier à l'étranger, et je pense que cela peut vraiment nous mettre au défi et nous renforcer d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte. Je suis tout à fait d'accord. Je suis enthousiasmée par l'idée et j'ai hâte d'explorer davantage les options qui s'offrent à moi. Pareil ici. Tenons-nous mutuellement informés de nos progrès et peut-être pourrons-nous même prévoir d'étudier à l'étranger au même moment et au même endroit. Ce serait incroyable. C'est toujours plus amusant d'avoir un ami avec qui partager l'expérience. Leçon 165. Peur de la chirurgie. Et, j'ai entendu dire que tu devais bientôt te faire opérer. Ça te va? Honnêtement, j'ai vraiment peur. Je n'ai jamais été opérée auparavant et l'idée d'être mise sous anesthésie et de me faire ouvrir le corps est terrifiante. Je comprends parfaitement. C'est une crainte courante, mais n'oubliez pas que vous êtes entre de bonnes mains avec des professionnels qualifiés qui prendront toutes les précautions nécessaires pour garantir une chirurgie sûre et réussie. Je sais, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de toutes les complications et de tous les risques possibles. Il est compréhensible d'avoir ces inquiétudes, mais essayez de vous concentrer sur le résultat positif et le soulagement que l'opération apportera.
Pensez à quel point vous vous sentirez mieux une fois l'intervention terminée et que vous serez sur la voie de la guérison. C'est vrai, j'essaie de rester optimiste et de garder mon esprit occupé à autre chose pour me distraire de la peur. Tu as raison. Je pense que je vais dresser une liste de questions et de préoccupations à aborder avec mon médecin avant l'opération. C'est une bonne idée. Et n'oubliez pas que vous avez un réseau de soutien composé de membres de votre famille et d'amis qui se soucient de vous et qui seront là pour vous à chaque étape du processus. Merci d'avoir été l'un d'entre eux. Vos paroles d'encouragement et de soutien sont très importantes pour moi. Bien sûr, à tout moment. Nous allons nous en sortir ensemble. Leçon 166. Une nouvelle choquante. Et, tu as entendu parler de la nouvelle aujourd'hui? C'est choquant. Non, que s'est-il passé? Apparemment, il y a eu un énorme tremblement de terre dans l'État voisin. Les dégâts sont considérables et de nombreuses victimes sont signalées. Oh mon Dieu, c'est terrible. Je ne peux même pas imaginer ce que les gens doivent vivre là-bas. C'est vraiment dévastateur. Je n'arrive pas à croire à quel point c'était soudain et inattendu. C'est toujours un choc quand quelque chose comme ça se produit. Cela nous rappelle à quel point la vie peut être imprévisible. Oui, et cela nous permet également d'apprécier ce que nous avons et de chérir encore plus nos proches. Définitivement. Il est important de se rappeler que nous ne devons jamais rien tenir pour acquis et être toujours reconnaissants pour chaque moment que nous avons. Absolument. Je pense qu'il est également important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre. Peut-être pourrions-nous faire un don aux opérations de secours ou faire du bénévolat d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne idée. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les personnes dans le besoin en cette période difficile. Je suis d'accord. Surveillons les occasions d'apporter notre aide et de faire notre part pour faire la différence. Définitivement. C'est le moins que l'on puisse faire. Leçon 167. Nous avons raté le train. Ah. Nous avons raté le 20. train. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, nous pouvons soit attendre le prochain train, soit trouver un autre mode de transport. Combien de temps avant l'arrivée du prochain train? Selon le calendrier, il ne sera pas là avant 1 heure. C'est trop long pour attendre. Quelles sont les autres options qui s'offrent à nous? Nous pourrions prendre un bus ou un taxi. Cela coûtera peut-être un peu plus cher, mais au moins nous n'aurons pas à attendre 1 heure. Oui, c'est une bonne idée. Savez-vous où se trouve l'arrêt de bus ou la station de taxi le plus proche? Je ne suis pas sûr, mais nous pouvons utiliser nos smartphones pour le rechercher. Il devrait y avoir des options à proximité. Ok, allons-y. Je ne veux vraiment pas perdre 1 heure à attendre le prochain train. Moi non plus. De plus, si nous prenons un taxi ou un bus, nous pourrions même y arriver plus rapidement que si nous attendions le train. Très bien, examinons nos options et déterminons quel est le meilleur moyen d'atteindre notre destination. Merci d'avoir été rapide à ce sujet. Leçon 168. Virus informatique. Bonjour. Avez-vous déjà eu un virus informatique? Oui, malheureusement je l'ai fait. C'était vraiment pénible à gérer. Je peux l'imaginer. Quel type de virus aviez-vous? C'était un virus malveillant qui ralentissait mon ordinateur et continuait à afficher des publicités ennuyeuses.
Cela semble frustrant. Comment t'en es-tu débarrassé? J'ai dû télécharger un programme antivirus et effectuer une analyse complète du système. Cela a pris un certain temps, mais finalement, il a trouvé le virus et l'a supprimé. C'est bon à entendre. Je crains toujours d'avoir un virus sur mon ordinateur. Comment puis-je éviter d'en avoir un? Eh bien, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire le risque de contracter un virus. Tout d'abord, assurez-vous qu'un programme antivirus est installé et mettez-le à jour régulièrement. Vous devez également faire preuve de prudence lorsque vous téléchargez des fichiers sur Internet ou lorsque vous ouvrez des pièces jointes à des emails, car les virus peuvent infecter votre ordinateur de manière courante. C'est un bon conseil. Rien d'autre? Oui, il est également conseillé de faire preuve de prudence lorsque vous naviguez sur Internet et d'éviter de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger des logiciels provenant de sources non fiables. Et, si vous pensez que votre ordinateur est infecté par un virus, il est important d'agir rapidement pour éviter que celui-ci ne cause davantage de dommages. Merci pour les conseils. Il semble qu'être prudent et proactif soit le meilleur moyen d'éviter la propagation d'un virus sur votre ordinateur. Absolument. Il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de protéger votre ordinateur et vos informations personnelles. Leçon 169, je pense avoir perdu mon portefeuille. Hey, ça va? Tu as l'air un peu épuisé. Non, je ne vais pas bien. Je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Oh non. Quand avez-vous réalisé qu'il avait disparu? Tout à l'heure. J'essayais de payer mon café et je n'ai trouvé mon portefeuille nulle part. C'est vraiment frustrant. Avez-vous vérifié minutieusement votre sac et vos poches? Oui, je l'ai fait. J'ai même fait marche arrière, mais je ne l'ai vu nulle part. Eh bien, il est important d'annuler toutes les cartes de crédit ou de débit qui se trouvaient dans votre portefeuille pour éviter tout débit non autorisé. Oui, c'est un bon point. Je devrais appeler ma banque et les sociétés émettrices de cartes de crédit dès que possible. Et c'est aussi une bonne idée de déposer un rapport auprès de la police au cas où quelqu'un le trouverait et essaierait de l'utiliser frauduleusement. Ok, je vais le faire aussi. Mais qu'en est-il de ma carte d'identité et des autres documents importants qui se trouvaient dans mon portefeuille? Malheureusement, vous devrez également les remplacer. Vous pouvez commencer par contacter le DMV ou les autres agences qui ont délivré votre carte d'identité ou vos licences. C'est tellement compliqué. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mon portefeuille. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Assurez-vous simplement de prendre les mesures nécessaires pour vous protéger contre tout vol d'identité ou fraude financière potentielle. Merci pour le conseil. Je vais certainement le faire. Leçon 170, savez-vous comment utiliser le nouvel ordinateur? Et vous avez enfin un nouvel ordinateur. C'est super. Sais-tu comment t'en servir? Eh bien, je ne sais pas vraiment par où commencer. Je connais les bases, mais je ne suis pas très doué en technologie. Pas de souci. Je peux t'aider. Commençons par configurer votre compte utilisateur et nous assurer que toutes les mises à jour nécessaires sont installées. D'accord, cela semble être un bon point de départ. Une fois cela fait, nous pouvons examiner le logiciel préinstallé sur votre ordinateur et nous assurer que tout est à jour. Qu'en est-il de l'installation de nouveaux logiciels? Comment puis-je m'y prendre? C'est une excellente question. Vous pouvez télécharger des logiciels directement depuis Internet ou utiliser l'application Microsoft Store pour parcourir et télécharger des applications. Ok, je pense que je peux le faire. Mais qu'en est-il des logiciels antivirus?
Dois-je également l'installer? Absolument. Il est important d'installer un logiciel antivirus pour protéger votre ordinateur contre les virus et les logiciels malveillants. De nombreuses options sont disponibles, et certaines sont même gratuites. C'est logique. Et qu'en est-il de la sauvegarde de mes fichiers? Comment puis-je m'y prendre? Vous pouvez utiliser un disque dur externe ou un service de stockage dans le cloud pour sauvegarder vos fichiers et documents importants. Ainsi, si quelque chose arrive à votre ordinateur, vous ne perdrez pas toutes vos données. C'est une bonne idée. Merci beaucoup de m'avoir aidé dans tout cela. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon nouvel ordinateur maintenant. Vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à demander si vous avez d'autres questions. Leçon 171. Avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? Et, avez-vous essayé de préparer de nouvelles recettes récemment? Oui, j'ai trouvé une nouvelle recette de lasagne végétarienne que j'ai vraiment envie d'essayer. Oh, ça a l'air intéressant. Quels sont les ingrédients? Eh bien, au lieu de viande, il utilise des légumes comme les courgettes, les aubergines et les champignons. Et au lieu de la sauce tomate traditionnelle, il utilise une sauce à la courge musquée avec un soupçon de muscade. Waouh, ça a l'air délicieux. Tu as la recette? J'adorerais l'essayer aussi. Bien sûr, je peux te l'envoyer plus tard. Je pense que la préparation va prendre un certain temps, mais ça en vaudra la peine. Je suis sûr que ce sera le cas. Que comptes-tu en faire d'autre? Je pensais préparer une salade d'accompagnement avec un mélange de légumes verts, des tomates cerises et une vinaigrette balsamique. Et pour le dessert, je pense préparer une simple salade de fruits avec des fraises, des kiwis et des myrtilles. Cela semble être un repas parfait. Faites-moi savoir quand vous le cuisinerez, j'adorerais venir l'essayer. Absolument, je te le ferai savoir. Cuisiner est toujours plus amusant lorsque vous avez quelqu'un avec qui le partager. Leçon 172. Avez-vous pensé à acheter un nouveau téléphone portable? Et, avez-vous pensé à acheter un nouveau téléphone portable récemment? Oui, en fait je l'ai fait. Vous avez des suggestions? J'ai récemment acheté le Samsung Galaxy S21 et j'en suis vraiment content. Il possède un excellent appareil photo, une longue autonomie et un grand écran. Je l'ai obtenu pour environ 800 $, mais je pense que vous pouvez le trouver pour environ 700 $ maintenant. Cela vaut vraiment le prix à mon avis. C'est un peu plus que mon budget. Avez-vous d'autres recommandations plus abordables? Bien sûr, le Google Pixel 4a est une excellente option qui coûte environ 350 $. Il possède un bon appareil photo et une longue autonomie, mais l'écran est un peu plus petit que le Samsung. Cela semble être une bonne option. Que diriez-vous de l'iPhone SE? J'ai entendu dire que c'était une bonne idée aussi. Oui, c'est aussi un excellent choix. Il coûte environ 400 $ et possède un bon appareil photo et une bonne autonomie, mais l'écran est également plus petit que le Samsung. Merci pour les suggestions. Je vais les consulter et voir lequel correspond le mieux à mes besoins et à mon budget. Pas de problème. Dites-moi lequel vous finirez par obtenir. Leçon 173. Avez-vous déjà visité des universités? Avez-vous déjà visité des universités? 20. Je pense en vérifier quelques-uns avant de postuler. Oui, j'en ai visité quelques-uns. Lesquels vous intéressent?
J'envisage de postuler à Harvard, au MIT et à Stanford. Avez-vous des recommandations? Ce sont toutes d'excellentes universités. Je suggère également de visiter Yale et Princeton si vous en avez l'occasion. C'est une bonne idée. Je vais les ajouter à ma liste. Comment avez-vous fait pour visiter les universités? Je commence généralement par consulter le site web de l'université pour voir s'ils proposent des visites du campus ou des séances d'information. Vous pouvez généralement vous y inscrire en ligne. D'accord, je vais les vérifier. Est-il préférable de s'y rendre pendant l'année scolaire ou pendant l'été? That makes sense. How about staying overnight in the dorms? Is that something that's allowed? Certaines universités proposent des visites d'une nuit dans les dortoirs, mais vous devrez vérifier auprès de chaque université si elle l'autorise. Très bien, merci pour les conseils. J'ai hâte de commencer à planifier mes visites. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Leçon 174, êtes-vous déjà allé dans ce nouveau restaurant italien du centre-ville? Et, êtes-vous déjà allé dans ce nouveau restaurant italien du centre-ville? J'ai entendu dire que c'était vraiment bien. Non, je ne l'ai pas fait. De laquelle parlez-vous? Elle s'appelle la Bella Vita. Je pensais y jeter un coup d'œil ce week-end. Tu veux te joindre à moi? Cela semble être une bonne idée. J'adore la cuisine italienne. Quel type de plats servent-ils? Ils proposent tous les plats italiens classiques comme les spaghettis, les lasagnes et les pizzas, mais j'ai entendu dire que leurs plats de fruits de mer sont également très bons. Oh, j'adore les fruits de mer. Ça a l'air incroyable. Qu'en est-il des prix? Est-ce cher? C'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup pour la qualité de la nourriture. Je pense que les entrées varient entre 20 et 30 $. Ce n'est pas si mal. Qu'en est-il de l'ambiance? Est-ce romantique ou décontracté? C'est certainement plus romantique. Ils disposent d'un éclairage tamisé et de tables éclairées aux chandelles. C'est parfait pour un rendez-vous galant. Ça a l'air charmant. Faisons une réservation alors. À quelle heure pensais-tu? Que diriez-vous de 19 h? De cette façon, nous pourrons admirer le coucher de soleil sur la ville sur le chemin. Parfait. J'ai hâte de goûter leurs plats de fruits de mer. Leçon 175. Avez-vous essayé ces nouvelles pommes? Et, tu as essayé ces nouvelles pommes? Ils sont tellement juteux et sucrés. Non, je ne l'ai pas fait. De quel genre de pommes s'agit-il? Ce sont des pommes Honeycrisp. Ce sont mes préférés. Tu devrais en essayer un. D'habitude, j'aime les pommes Granny Smith. Ils sont acidulés et parfaits pour la pâtisserie. Oh, j'adore aussi les pommes Granny Smith. Ils font la meilleure tarte aux pommes. Définitivement. Mais parfois, j'aime juste les manger comme collation. Savez-vous que les pommes sont riches en fibres et en vitamine C? Oui, j'ai déjà entendu ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime les manger. Ils sont sains et ont bon goût. C'est vrai et il existe tellement de types de pommes différents. Avez-vous essayé d'autres variétés en plus de Honeycrisp? Oui, j'ai essayé les pommes Gala, Red Delicious et Fuji.
Mais je reviens toujours à Honeycrisp. Il faudra que je les essaie un jour. Merci pour la recommandation. Pas de problème. Dites-moi ce que vous pensez d'eux. Leçon 176. Avez-vous déjà fait de la randonnée? Et, tu as déjà fait de la randonnée? Je prévois un voyage à la montagne le week-end prochain et je me demandais si vous aimeriez vous joindre à moi. Ça a l'air amusant. J'avais envie de sortir davantage et d'explorer la nature. De quel type de randonnée s'agit-il? Il s'agit d'une randonnée de niveau modéré avec quelques montées, mais les vues depuis le sommet sont incroyables. Nous verrons des cascades, des ruisseaux et peut-être même de la faune. Ça a l'air d'être une belle aventure. Je m'assurerai d'apporter mes chaussures de randonnée et un bon sac à dos. Oui, assurez-vous d'emporter des collations et beaucoup d'eau. Nous serons là pendant quelques heures. J'ai compris. Avez-vous d'autres activités de plein air que vous aimez? J'aime aussi le camping et la pêche. Il y a quelque chose de si paisible et relaxant dans la nature. Je n'ai jamais pêché auparavant, mais ça a l'air intéressant. Quel type de poisson pêchez-vous habituellement? Cela dépend de l'endroit, mais j'ai déjà pêché de la truite, de l'achigan et du poisson-chat. C'est toujours excitant de sentir cette traction sur votre ligne et d'en tirer une grosse. Il faudra que j'essaie un jour. Merci pour l'invitation à faire de la randonnée. J'ai hâte de le voir. Pas de problème. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Rendez-vous le week-end prochain. Leçon 177. Avez-vous entendu parler du prochain concert de musique dans la ville? Avez-vous déjà essayé de peindre? Oui, j'ai peint quelques fois par le passé. Et toi? Cela m'a toujours intéressé, mais je ne l'ai jamais vraiment essayé auparavant. Quel genre de peinture aimes-tu? J'aime beaucoup la peinture acrylique. Il sèche rapidement et est facile à utiliser. C'est intéressant. J'ai entendu dire que la peinture à l'aquarelle peut être très belle, mais aussi difficile à maîtriser. Oui, la peinture à l'aquarelle peut être difficile, mais une fois que vous l'avez maîtrisée, cela peut être vraiment enrichissant. Avez-vous des artistes préférés qui vous inspirent? J'admire beaucoup le travail de Vincent van Gogh. Son utilisation de la couleur et des coups de pinceau est si unique et expressive. C'est vraiment cool. Personnellement, j'aime le travail de Salvador Dali. Ses peintures surréalistes sont tellement imaginatives et époustouflantes. Oui, le travail de Dali est vraiment unique en son genre. C'est toujours intéressant de voir comment différents artistes interprètent le monde qui les entoure. Avez-vous déjà suivi des cours de peinture? Oui, j'ai suivi quelques cours par le passé. Il peut être très utile d'avoir des conseils et d'apprendre de nouvelles techniques. C'est une bonne idée. Je pense que je pourrais aussi m'inscrire à un cours, juste pour commencer et apprendre quelques bases. C'est une super idée. Vous allez certainement apprendre beaucoup de choses et améliorer rapidement vos compétences. Leçon 178. Avez-vous déjà fait du jogging le soir? Et, tu as déjà fait du jogging le soir? Non, je ne l'ai pas fait. Est-il sécuritaire de courir la nuit? Cela peut être sur tant que vous faites attention et que vous prenez certaines précautions. Je porte toujours des vêtements réfléchissants et je m'assure de rester dans des endroits bien éclairés. C'est logique. Est-ce très différent de courir pendant la journée? C'est possible. Courir la nuit peut être plus paisible et plus silencieux, mais cela demande également plus de concentration, car vous devez être conscient de ce qui vous entoure.
C'est vrai, avez-vous des itinéraires préférés pour courir la nuit? J'aime courir dans le parc et le long de la rivière. La vue est vraiment magnifique la nuit. Cela semble vraiment paisible. Il se peut que je doive essayer ça un jour. C'est un excellent moyen de se détendre après une longue journée et de se vider l'esprit. Combien de temps cours-tu habituellement? Je vise habituellement 30 à 45 minutes, mais cela dépend vraiment de ce que je ressens ce jour-là. C'est un bon laps de temps. Je ne pense pas pouvoir courir plus longtemps que ça. Il est important d'écouter votre corps et de ne pas trop vous surpasser, surtout si vous débutez. Oui, je ne suis certainement pas une coureuse de fond, mais j'aime faire du jogging pour rester active. Leçon 179, régime alimentaire sain. Et, avez-vous déjà pensé au lien entre le jogging et l'alimentation? Oui, je pense qu'il est important d'avoir une alimentation saine si vous essayez de rester en forme et d'améliorer votre forme physique. Exactement. Même si vous faites du jogging régulièrement, si vous ne suivez pas un régime alimentaire équilibré et nutritif, vous ne verrez peut-être pas les résultats souhaités. Je connais certaines personnes qui pensent pouvoir manger ce qu'elles veulent parce qu'elles font de l'exercice régulièrement, mais ce n'est pas vraiment vrai. C'est vrai. Vous ne pouvez pas échapper à une mauvaise alimentation. En fait, une alimentation riche en aliments transformés, en sucre et en graisses malsaines peut en fait nuire à vos objectifs de mise en forme. C'est tellement vrai. Il est important d'alimenter votre corps avec des aliments complets tels que des fruits, des légumes, des protéines maigres et des graisses saines. De plus, si vous ne consommez pas les nutriments dont votre corps a besoin, vous pourriez vous sentir léthargique et fatigué pendant vos courses. Oui, et cela peut rendre difficile le maintien d'une routine de jogging régulière. Il ne s'agit donc pas seulement de brûler des calories en faisant de l'exercice, mais aussi de nourrir votre corps et de lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Absolument. Je pense qu'il est important d'avoir un équilibre sain entre l'exercice et la nutrition. Il s'agit de trouver un style de vie qui vous convient et qui vous fait vous sentir bien. Oui, et il existe de nombreux aliments délicieux et nutritifs qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme. Exactement. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de faire des choix qui alimentent votre corps et vous font vous sentir bien. Leçon 180, temps passé sur Internet. Vous êtes-vous déjà inquiété du temps que vous passez sur Internet? Oui, parfois je le fais. Il peut être facile de se laisser entraîner dans les réseaux sociaux ou de regarder des émissions en rafale. Je vois ce que tu veux dire. J'essaie de faire attention au temps que je passe en ligne et de faire des pauses tout au long de la journée. C'est une bonne idée. Je trouve que prendre de courtes pauses tout au long de la journée peut réellement m'aider à être plus productive. Exactement. Et il est également important de vous assurer que vous utilisez Internet de manière saine. Par exemple, évitez les sites web ou les forums susceptibles de nuire à votre santé mentale. C'est un bon point. Je suis certainement déjà tombée dans ce piège. Il est également important de vous assurer que vous ne passez pas trop de temps en ligne au détriment d'autres choses importantes de votre vie, comme les relations ou les loisirs. Oui, j'ai dû être intentionnelle pour me fixer des limites, comme ne pas regarder mon téléphone pendant les repas ou lorsque je passe du temps avec des amis. C'est une bonne limite à fixer. Il est également important de prendre conscience de l'impact d'Internet sur notre santé mentale et notre bien-être. Absolument. Je pense qu'il est important d'être intentionnel en ce qui concerne le contenu que nous consommons en ligne et de nous assurer de ne pas nous exposer à trop de négativité ou à des contenus nocifs. Et si vous rencontrez des difficultés avec l'utilisation d'Internet, vous pouvez demander de l'aide ou du soutien.
Des ressources sont disponibles pour aider les personnes aux prises avec une dépendance à Internet ou d'autres problèmes liés à l'utilisation d'Internet. C'est bon à savoir. C'est certainement une chose à laquelle nous devrions tous être attentifs dans notre vie quotidienne. Merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.